La Fondation Capitaine Charles Tchoréré a vu le jour en 1992, le 21 novembre 1992, à Libreville. C'est une fondation à but humanitaire. Nous avons pour mission de former les citoyens dans certaines valeurs républicaines, valeurs de fraternité. Nous développons une philosophie humaniste et nous voulons aussi que le citoyen s'implique dans la vie de son pays, dans tous les pays, parce que la fondation est internationale. Elle se limite pas qu'au Gabon. Nous avons des membres de la fondation au niveau du Gabon, au niveau de la France, au niveau du Sénégal. On a aujourd'hui au niveau du Mali. Et nous voulons aussi élargir pour que ça puisse apporter encore plus de dynamique au niveau du continent africain et aussi au niveau d'autres pays dans le monde. Parce que le capitaine Tchoréré aujourd'hui, c'est universel. Ça n'appartient plus à une famille, ça n'appartient plus qu'au Gabon, ça appartient à l'Afrique, ça appartient au monde. Mais il faut reconnaître quand même que le capitaine Tchoréré était gabonais, premier officier gabonais. Et donc, comme vous avez pu le constater le 7 juin, le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a honoré une fois de plus la mémoire du capitaine Tchoréré pour placer le capitaine Tchoréré en tant que héros national et que nos compatriotes puissent comprendre que cette distinction et cette décision présidentielle répond à plusieurs critères, qu'ils soient rassurés que le capitaine Tchoréré était bien gabonais. Le capitaine Tchoréré a fait ses preuves. Le capitaine Tchoréré a une longue histoire. Nous avons les archives écrites et beaucoup de choses concernant la personne du capitaine Charles Tchoréré. En ce moment, la Fondation a fait, nous avons lancé des recherches, nous avons pu trouver plusieurs documents. Nous avons un journaliste français d'origine du Cameroun qui travaille à TV5 Monde, Monsieur Christian Iboulé, qui a écrit un livre sur le parcours du capitaine Charles Tchoréré, son parcours militaire, et il a écrit aussi un roman. Ce roman trace un peu la vie du soldat africain et l'implication des soldats africains dans les deux guerres, particulièrement la Deuxième Guerre mondiale. Et en ce moment, nous sommes en train de travailler aussi avec des organismes à l'extérieur, au niveau de la France, pour inscrire la mémoire du capitaine Tchoréré dans le patrimoine mondial. Au niveau du Gabon, les objectifs sont clairs. Nous voulons former des jeunes, qu'on appelle les pupilles Charles Tchoréré, de 7 à 17 ans, qui vont s'impliquer dans l'action civique au niveau du pays. Et nous avons aussi pour objectif d'aider les personnes démunies, les populations en détresse. Et même s'il y a des conflits, nous pourrons aller sur le terrain, mais ça demande beaucoup de moyens et ça sera pour le futur. Voici un peu la Fondation Capitaine Charles Tchoréré. Il faut placer les contextes comme s'il se doit. Le 30 août, c'est une période bien précise, un moment bien précis. Le 17 août, c'est autre chose. Vous savez, le 17 août a une histoire. Parce que, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, dès 1945, il y a eu déjà des réactions de certains compatriotes gabonais, dont Monsieur Émile Issembe, qui a été le premier à créer un parti politique. Voilà. Donc, dès 1945, c'est le premier parti politique gabonais qui a été créé et combattu par les colons. Monsieur Émile Issembe a vécu toutes les misères du monde quand il a créé ce parti. Et vous savez que le capitaine Tchoréré, quand il est arrivé en 1936 au Gabon, il avait conseillé aux jeunes de Montfort en disant « Travaillez, apprenez, parce que une grande guerre arrive et après cette guerre, vous devez prendre vos responsabilités pour tenir nos pays. »
Il le disait au Gabon, au Sénégal, partout. Il passait au Mali, à Kati, et ainsi de suite. Il avait une vision de l'Afrique dans son futur. Mais ce futur, bien entendu, dès 1960, nous n'avons pas pu rentrer dans cette logique parce que les indépendances que nous avons reçues se sont appuyées sur des éléments qui n'ont pas permis à nos pays d'être des pays indépendants économiquement, et cela bloque beaucoup pour notre développement. C'est pour cette raison que certains Africains, et particulièrement certains Gabonais, pensent que le 17 août doit pu être fêté. Mais non, parce que le 17 août a eu ses conséquences. Avant cette indépendance, il y a des Gabonais qui ont perdu leur vie. Parce que cette indépendance a débuté dès la pénétration de l'administration coloniale, dès 1830. Et cette administration qui s'est installée à partir de 1846 a fait des dégâts. Nous avons perdu des grandes figures de notre pays, comme les Wongo, les Nyon Makit, les Mbombé. Nous avons perdu d'autres personnes dans le nord du Gabon et dans l'ensemble du territoire. Parce qu'il faut savoir que nos indépendances, cette revendication s'appuie aussi par rapport à l'action coloniale qui était celle de la pacification. Et cette pacification a laissé certains Gabonais dans des situations très difficiles. Il y a eu des morts. Bon, maintenant, nous avons eu 1960. Nous avons eu la chance d'être nés avant 1960. Nous avons vu cette euphorie où tout le monde pensait que cette indépendance devait apporter la liberté. Mais ils se sont vite rendus compte que, enfin libre, mais pas libre. Et donc, l'histoire est là. Ça nous a permis de rentrer dans le concert des nations. Ça nous a permis de prendre une partie de notre administration. Parce qu'il y avait encore des Français qui étaient là jusqu'en 1968, 69, 70. Parce que la plupart des Gabonais, certains ne connaissent pas bien l'histoire du pays, sur les nouvelles générations, parce que les gens n'en parlent pas. Il faut enseigner et souvent passer les informations à ces jeunes-là pour qu'ils sachent que nous sommes Gabonais et quelle est notre identité. Donc le 17 août 1960 était une période marquante. Et il faut savoir que l'indépendance devait se fêter en février 1960. Mais le problème, c'est que, compte tenu du programme qu'ils avaient arrêté, et puis d'autres personnes disaient, il faut que ça soit en période de saison sèche, parce qu'en février, il pleut. Et puis, il y a eu un programme arrêté par la France, où Malraux est venu annoncer, en faisant la tournée des 14 États, à l'époque, pour annoncer les indépendances. Vous allez constater que ces indépendances sont très proches. Et nous avons une autre indépendance le 17 août 1960. Mais cette indépendance est liée aussi à l'hymne national, que le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui, met aujourd'hui en avant, très très bien d'ailleurs, parce que il faut aussi rappeler aux Gabonais que si aujourd'hui le vert jaune bleu bat dans le cœur des Gabonais, c'est grâce aux rappeurs gabonais. Dans les années 90, ils ont commencé à faire renaître le vert jaune bleu avec un discours engagé. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce sont les rappeurs gabonais des années 80, de 90, qui ont apporté beaucoup dans cet essor vers la félicité et cet attachement à la nation par le vert jaune bleu. Là, le CTRI vient d'arriver. Le CTRI a renforcé cette idée du vert jaune bleu. Mais nous ne pouvons pas dire comme ça qu'on va oublier le 17 août. Ça serait oublier les pères fondateurs de la République. En premier, le président Léomba, M. Paul Ngonjo, M. Yembi, M. Amogo, M. Jean-Marc Eko, M. Boukavel, et M. Souzat. Ils sont nombreux, vous savez. Et hommage à nos pères qui ont été nos devanciers et qui ont apporté au Gabon à cette époque ce qu'on peut dire, qu'on peut qualifier ils avaient une grande probité, un grand attachement à la nation, à la patrie, et ils ont servi avec abnégation le Gabon dans l'honnêteté et la fierté. Le 17 août doit toujours exister. C'est l'histoire. On ne peut pas effacer l'histoire. Que notre indépendance soit celle qu'elle est, mais cette indépendance a été aussi une lutte profonde, et on ne peut pas l'oublier.
nous allons toujours fêter le 17 août 1960 parce que c'est notre histoire, c'est l'histoire de notre République. Le drapeau a vu le jour, la République a vu le jour après. Et on a eu la première élection présidentielle en 1961 où le président Léomba a été élu président. Maintenant, le CTR est arrivé le 30 août. C'est une période marquante qui est une période différente de l'histoire de l'indépendance. Là, le CTR est venu accomplir une volonté populaire. Parce que depuis des décennies, les Gabonais vivaient sous l'oppression. Les Gabonais avaient perdu leur identité. Les Gabonais avaient eu le sentiment que ce sont les étrangers qui dominent et qui doivent imposer leurs lois aux Gabonais. Et le CTRI aujourd'hui, depuis le 30 août, ont redonné espoir aux Gabonais. Cette libération, ça s'est ressenti le 30, quand les Gabonais sont sortis en route. Et quand ils ont d'abord écouté les premiers résultats qui avaient été donnés par la CENAP, ils étaient tellement choqués que tous les Gabonais se sont écroulés. Mais quelques heures après, même pas, 45 minutes après, quand... Ils s'y attendaient pas, les Gabonais. Non, pas du tout. Et quand les officiers supérieurs gabonais, nos forces de défense et de sécurité ont pris leurs responsabilités, ça a remis du baume dans le cœur des Gabonais. Les Gabonais se sont dit, enfin, notre essor va la féliciter. Et nous pouvons dire merci à nos militaires. Merci au président Oligui aujourd'hui. Et il est important que cette fête soit célébrée dans nos âmes. Et que pendant cette période du 30 août qui va arriver, que le drapeau gabonais puisse battre dans le cœur de chaque Gabonais. Nous avons un devoir d'accomplir. Nous avons un devoir de faire sortir notre pays de cette angoisse. Mais je ne peux être que heureux, parce que moi j'ai grandi dans ça. À l'époque du président Léomba, avant de commencer nos cours, on était au primaire, on chantait l'hymne national. On chantait une chanson impressionnante qui était « Mon Gabon dans ses trois couleurs ». Si vous voulez, je peux chanter, c'est « Mon Gabon dans ses trois couleurs, les trois couleurs de ma patrie ». Le vert, le jaune, le bleu, l'océan, il n'y a pas longtemps qu'il est bâti, mon Gabon dans ses trois couleurs. Quand on était jeune, quand on chantait tout cela, on le chantait avec amour, avec force, sentiment d'appartenir à cette nouvelle nation qui voyait le jour. Et on en était fiers, on était des petits gamins. Et on avait une autre chanson qu'on disait « Deux à deux, nous sommes des Gabonais, les petits Gabonais, nous sommes des Gabonais ». Et les enfants, à la sortie des cours, s'attrapaient main à la main comme ça, et puis on marchait, on rentrait dans nos quartiers. C'était cette fraternité à tel point que quand nous avons grandi, quand nous sommes allés au lycée, il y avait plus de différence. À notre époque, dans les années 72, au lycée Léomba, il n'y avait pas de différence que tel est Pounou, tel est Fan, et au Bamba, Pongwe, les gens étaient des frères. On était à l'internat, on était au lycée Léomba, ceux qui étaient au lycée technique à Bessieux, à l'Immaculée, au lycée d'État qui était à Québec. C'était des solidarités incroyables qui existent jusqu'à présent parce que moi, mes collègues du lycée, nous sommes restés comme des frères. Même si nous faisons une période très longue sans pour autant échanger, quand nous nous retrouvons, nous avons nos souvenirs de 1972, des jeunes enfants de 6e. Donc vous voyez que notre nation est forte. Notre nation a besoin de dirigeants tels que nous avons aujourd'hui le président. Mais c'est une volonté populaire. On ne peut pas empêcher au peuple de décider. N'en déplaise aux forces extérieures ou n'en déplaise à certains ici au Gabon qui pensent qu'ils sont les seuls maîtres du Gabon. Mais le peuple est souverain. Le seul chef du peuple, c'est Dieu. Et le chef du président de la République, c'est le peuple. Et si le peuple décide que nous avons besoin toujours de nos frères d'armes,
pour nous qui avons une vision militaire, parce que les formations sont là, et que les Gabonais souhaitent que les militaires puissent continuer, parce que les militaires ont fait la démonstration de leur sérieux et de leur discipline, mais que les militaires continuent. Pour le moment, je vais vous dire en toute honnêteté, en observant, c'est pas nous n'avons pas des civils compétents, il y a des civils très compétents, mais la situation est très délicate et compliquée. Pour ceux qui ne sont pas dans le milieu politique, ils ne peuvent pas imaginer la complexité dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle. Ben, mot de fin, je vais demander à nos compatriotes de célébrer ce 17 août dans la joie. Mais pas seulement dans la joie, dans l'analyse des situations pour préparer le futur. Parce que nous serons obligés de changer de paradigme par rapport à ce qui a été fait depuis 1960. Parce que nous avons besoin de notre développement. Nous avons besoin de notre indépendance économique. Nous avons besoin de gérer nos matières premières. Nous avons besoin de faire comprendre à nos partenaires que le Gabon éternel a besoin de la force de ses fils pour relever les défis à l'international et faire en sorte que ce pays puisse aller vers l'essor de la félicité. Ça, c'est un point. Et je voudrais aussi dire à nos compatriotes que le 30 août, que chacun additionne sa volonté de rendre ce pays encore plus beau. Pour bâtir une nation, il nous faut une unité forte. Pour bâtir une nation, il nous faut dépasser les considérations ethniques, claniques et tout le reste. Nous n'avons qu'une seule nation, nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'un seul peuple, c'est le peuple gabonais. Suivons la direction du président Oligui, cette direction est bonne. Que nul n'oublie que le président Oligui est un humain et que nous devons nous limiter sur ce qu'il a proposé au peuple gabonais dans le développement, dans l'action. Et je voudrais rappeler aussi aux uns et aux autres que la seule clé de la réussite de l'action du CTRI s'appuiera que sur la discipline générale des Gabonais et quand les gens prendront conscience individuellement que ce pays est notre seul lieu où nous pourrions évoluer et où on pourra nous enterrer un jour. Que la République avance et notre essor soit toujours très élevé et que l'éveil soit aussi l'éveil qu'avaient souhaité les pères fondateurs de la République. Rendons hommage à nos pères, rendons hommage à tous les Gabonais qui ont servi ce pays avec honnêteté et abnégation, ils sont nombreux. Je vous remercie.